Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 9h21, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu, toujours avec notre Françoise de Goua et notre Elisabeth Lévy qui sont avec nous ce matin. Et on va revenir sur cette question du jour que vous évoquiez tout à l'heure, Elisabeth Lévy, le Lancet Gate. La France doit-elle reprendre les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine? Pour l'instant, vous êtes en majorité à dire que oui, 91%. 91%. Ouais, à dire que oui, il faut reprendre. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Françoise et Elisabeth, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, déjà, Elisabeth, dans votre édito. Oui. Non, moi aussi, je rigole, ça me fait du bien ce genre de sujet, vous savez. Oui. Ça change. Est-ce que Olivier Véran, tout de même, Françoise, vous qui connaissez bien aussi la politique, et Olivier Véran, il doit s'expliquer ou pas là? Ou alors, il va devoir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression pour qu'il s'explique par rapport à ça. Mais il n'y a pas de pression pour qu'il s'explique, mais à un moment donné, il devra le faire. Vous savez, on est dans une pantalonnade terrible, un retournement incroyable de situation. Alors Olivier Véran, la seule chose qu'il a indiqué, c'est j'ai écrit au Lancet pour lui demander des comptes. On est quand même au délire. Vous voyez qu'il est ministre quand même. Il est ministre, il a géré la plus grande pandémie au monde que la France ait jamais connue, et il a écrit à un journal. Donc vous voyez dans quel surréalisme nous nous trouvons, pour lui demander des comptes. Le même qui il y a 10 jours s'est jeté sur ce journal avec l'autorité de la santé publique pour interdire l'hydroxychloroquine avec l'OMS. Ce sont les conseillers de l'autorité aussi de santé publique, et puis l'OMS, quoi. Hein, non, mais d'accord, mais écoutez, oui, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Écoutez, on a été au bout du ridicule et des grotesques sur cette affaire. Moi, ça me pose un vrai problème. C'est-à-dire que, vous savez, le médecin, je vais vite, mais le médecin, c'était encore une parole d'autorité. Comme nous ne sommes pas des sachants, on avait tendance, très naturellement et très humainement, à croire et à prendre pour argent comptant tout ce que disaient les médecins. Mais même dans ce domaine, eh bien, la médecine s'est disqualifiée, et même dans ce domaine, eh bien, il y a une rupture totale de confiance. Vous m'étonnez que Raoult soit ultra populaire. Il y a un sondage qui sort aujourd'hui. Il est à égalité de popularité avec Véran, alors qu'il était inconnu il y a 2 mois. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce sentiment de défiance, y compris dans ce monde qui était la médecine, qui finalement nous a mis à ciel ouvert et nous a montré à ciel ouvert ses querelles, ben, je trouve ça tout à fait désastreux. Oui. Ça fait partie du désastre. Désastreux en continu. Elisabeth, désastreux et peut-être aussi quand même dangereux, parce que la médecine, c'est ce qui nous a quand même fait énormément progresser. L'espérance de vie, on se soigne, on vient et on ne peut pas avoir une défiance totale quand même, quoi. Non, mais oui, d'ailleurs, je crois que j'ai déjà cité cette blague, c'est pour Françoise. Ouais. C'est une blague de Sampé. On voit une dame qui est à l'église et qui prie et qui dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je crois tellement en vous que parfois j'ai envie de vous appeler docteur. Donc je crois qu'il y a encore... J'adore. Et donc je ne crois pas, si vous voulez, que ça c'est complètement disparu. Non, ce que je trouve, si vous voulez, c'est que la précipitation de Véran a été absolument désastreuse. Là, je crois que Françoise a complètement raison. Si vous voulez, on a l'impression tout de même que l'institution, si vous voulez, protégée, on ne sait trop quoi. Alors après, évidemment, ça nourrit le complotisme. Et je suis pas sûr, dans le fond, qu'on puisse être les arbitres d'une querelle scientifique. C'est ça que je voulais dire, pardon, j'avais perdu l'idée. Il faut faire attention à ne pas confondre. Si vous voulez, ce qui pose problème, c'est les palinodies politiques. Que les scientifiques ne soient pas d'accord entre eux, mais c'est heureusement. Si vous voulez, la science ne progresse que comme cela. Je veux dire, il n'y a aucun sujet, et en particulier médical, parce que la médecine, on le dit, c'est plus un art, qu'une science. Sur les sujets médicaux, il y a très rarement un consensus absolu. Donc, je trouve ça, il faut au contraire demander aux politiques de prendre des responsabilités politiques. Et par ailleurs, moi, j'oserais pas me prononcer sur la question de savoir s'il faut, enfin des essais, c'est-à-dire que si on me demande est-ce qu'il faut étudier l'hydroxychloroquine, bah évidemment, il faut étudier tout. Je suis d'accord avec Elisabeth, si vous me permettez de rebondir, Patrick et Cécile, sur ce qu'elle vient de dire. Je suis d'accord 100%, on peut pas trancher. Non, ce qui s'est passé, le fait politique et sociologique et médiatique, c'est que depuis 2 mois, en réalité, depuis 2 mois, toutes les chaînes d'infos, télé, mais même radio, ont mis, si vous voulez, en avant des plateaux entiers de professeurs. D'habitude, si Karine Lacombe n'est pas d'accord avec Raoult, elle le dit, mais devant 5 personnes. Là, Karine Lacombe, elle l'a dit devant 5 millions de personnes au journal de France 2. Et pas gentiment. Donc on peut s'engueuler dans le huis clos du bureau, ça nous arrive à tous, hein, Elisabeth.
Elisabeth et moi, mais on va pas s'engueuler en public. Si nous on s'engueule en public, mais on n'est pas médecin. Mais je veux dire, c'est vachement moins grave, Non, mais d'un seul coup, on a vu à ciel ouvert ce qui aurait dû rester caché. Et je suis d'accord avec Elisabeth, la médecine, elle avance avec des controverses, mais il faut les laisser cachées. Là, le fait médiatique a fait que tout a été à ciel ouvert et c'est tout à fait déboussolant pour les gens, je crois. Mais vous étiez plutôt très positif sur le ministre de la Santé, sur Olivier Véran, depuis le début du coup. Ah non, moi non. Non, au début. Je suis désolée, il y a quand même beaucoup de gens qui disaient sur la gestion qu'il était assez formidable, qu'il sortait du lot. Ah, formidable, j'ai jamais dit ça, moi, d'Olivier Véran. En général. Oui, vous avez raison, Cécile. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que Olivier Véran, d'abord, il a récupéré la clé du champ de tir, donc voilà, c'est quand même terrible. Et puis Olivier Véran, il montre aussi sa limite. C'est-à-dire que c'est un jeune ministre qui était député. Il y a une pression folle et là qui va nourrir tous les complotistes de la Terre. Et je suis d'accord avec Elisabeth. Pourquoi s'est-il précipité? Pourquoi a-t-il fait cette vidéo 10 jours avant pour répondre mano à mano, si vous voulez, à Didier Raoult? On peut pas faire ça. Ça donne. Excusez-moi, il y a quelque chose. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc. Il y a quelque chose d'un peu ridicule, si vous voulez, dans la façon dont ils se sont rués sur ce truc. Sans comprendre, sans la lire. Le Monde nous a tartiné un papier énorme, tellement ils étaient contents, si vous voulez. Tous les médias, je veux dire, enfin une grande partie des médias sérieux se sont frottés les mains en disant vous voyez. Et moi j'attends les rétractations avec joie. Mais je pense que vous avez raison, Patrick. Patrick, allez-y. Oui, non mais je dis que c'est assez étonnant qu'il y ait eu pendant un moment donné une grande partie des médias qui se sont réjouis entre guillemets que c'était pas efficace, qu'il y avait cette étude du Lancet pour torpiller Raoult. Moi je me souviens très bien. Pardon, juste avant, on vous l'avait bien dit. Ce type est avec Onfray. C'est vraiment dégoûtant. Donc si vous voulez, il y avait une espèce d'allégresse qui me semble tout de même assez révélatrice. Mais je pense que vous avez dit la chose à votre invité avant tout à l'heure, c'est-à-dire moi je crois que Véran d'abord c'est une très très mauvaise chose pour lui, qui perd vraiment de la crédibilité, et je crois qu'il ne peut pas ne pas s'expliquer. Il va être obligé de répondre. Ce qui est intéressant, c'est que le samedi où l'enquête est sortie, moi j'étais en plateau et en fait j'étais toute seule à défendre Raoult parce que j'avais entendu des arguments qui étaient assez intéressants, même de Douste Blazy, qu'on l'aime ou pas, et c'était incroyable. C'est-à-dire en coulisses, moi j'ai un médecin avant de rentrer qui m'a dit c'est super, c'est le cercueil et les clous pour Raoult. C'était, je suis d'accord sur le caractère, vous disiez Patrick, de l'allégresse. Il y avait un désir, si vous voulez, de définitivement le mettre à terre. Évidemment, il y a quelques-uns qui n'ont pas lâché, notamment sur l'antenne de Sud Radio, en disant oui, mais attention, le Lancet. Bon, on a eu du bol, le Lancet s'est planté. Non, mais je veux dire. Non, François, il faut être sérieux. Il y avait beaucoup de gens sérieux. Moi, j'ai bouclé hier et j'ai reçu un papier il y a 4 jours d'un spécialiste de santé publique qui l'a démonté point par point, si vous voulez. Donc, je suis d'accord, mais après, Elisabeth, c'est-à-dire qu'il y a eu un week-end entier où c'était un Raoult bashing, c'était du carpet bombing sur Raoult, c'était délirant. Françoise Degois, je vous rappelle quand même que Ségolène Royal, qui soutenait Didier Raoult, a quand même supprimé ses tweets quand l'étude est arrivée. Oui, elle s'en a expliqué. Oui, elle s'en a expliqué. Elle a dit voilà, moi je. Non, mais ce qui est assez terrible, c'est que souvent on n'arrive pas à prendre de recul par rapport aux choses. C'est-à-dire que quand il y a eu cette étude du Lancet et que l'on l'a vu, il y avait quand même un certain nombre de doutes. Moi, je suis pas du tout scientifique, mais j'ai vu ce que disaient certains médecins, et il y avait des médecins qui disaient oui, bon, attendez, elle est pas complète. D'autres qui disaient oui, quand même, elle est plutôt bien faite parce qu'elle est sur 96 000 cas, me semble-t-il. Sauf que elle n'était pas là où c'était biaisé déjà, c'est qu'elle n'était pas utilisée selon la méthode et le protocole du professeur Raoult. Donc on pouvait pas non plus comparer après que l'hydroxychloroquine ne soit pas complètement efficace. Ça, c'est possible aussi. C'est un autre sujet. On n'a pas assez encore de recul pour pouvoir trancher en fait là-dessus. Mais l'amalgame, en expliquant que Raoult va faire une grande coalition rouge-brun avec Onfray, Zemmour, c'est insupportable. Voilà, je le dis, c'est insupportable. Certains voudraient ça en fait. Voudraient qu'il y ait ça sans doute pour évidemment relancer un peu le débat d'une manière ou d'une autre. Merci en tout cas Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Stanislas Godon et vous donc 0826 300 300.